Septembre approche, et la Silicon Valley retient son souffle. Cela fait des mois que les rumeurs s'intensifient. Apple s'apprête enfin à faire son entrée sur le marché des smartphones pliants. Mais alors que la firme de Cupertino pensait créer l'événement de la décennie, Samsung vient de frapper la table du poing. En dévoilant sa toute nouvelle gamme, le Galaxy Z Fold 8, le Z Fold 8 Ultra et le Z Flip 8, le géant sud-coréen ne s'est pas contenté de mettre à jour son catalogue. Samsung vient d'exécuter un coup de maître géopolitique et commercial. En scindant sa gamme et en repensant totalement le design du Fold, Samsung a posé un piège redoutable à Apple. Pourquoi le nouveau format du Fold 8 change-t-il la donne? Comment Samsung réussit-il à gommer la pliure là où Apple piétine encore? Et surtout, assistons-nous à la fin de la domination d'Apple sur le très haut de gamme? Bienvenue sur Rise Tech. Aujourd'hui, découvrons comment le nouveau téléphone de Samsung défie directement Apple. Pour comprendre l'attaque stratégique de Samsung, il faut regarder du côté du design. Pendant des années, les téléphones pliants de Samsung ont adopté ce qu'on appelle le format Candy Bar, un téléphone fermé très étroit et allongé, qui s'ouvre sur un grand carré. C'était le choix historique de la marque depuis la première génération. Mais dans les coulisses de l'industrie, toutes les fuites s'accordent sur un point. Apple prépare un iPhone pliant plus court, plus large, proche du format d'un passeport. Un format jugé plus naturel à une main, qui rappelle l'ergonomie d'un petit livre ou d'une liseuse. Samsung le sait, et au lieu de laisser Apple s'approprier cette innovation visuelle, Samsung a coupé l'herbe sous le pied de son rival. Cette année, la marque coréenne introduit deux visions distinctes. Premièrement, le Z Fold 8 Ultra, le monstre de puissance au format classique, taillé pour le multitasking intensif et les power users. Deuxièmement, le Z Fold 8 Standard, un tout nouveau pliant compact au format passeport. Un écran externe de 5,5 pouces et un écran interne de 7,6 pouces au ratio 4/3. Avec seulement 201 grammes sur la balance, c'est un poids plume absolu qui égale le poids d'un smartphone classique. En faisant cela, quand Tim Cook montera sur scène pour présenter un iPhone pliant compact, le grand public aura l'impression qu'Apple ne fait que copier le Z Fold 8 de Samsung. C'est une bataille d'image gagnée d'avance par la Corée du Sud. Le principal point faible qui a toujours freiné l'adoption massive des smartphones pliants, et la raison pour laquelle Apple a retardé son entrée sur le marché pendant des années, c'est la fameuse pliure au centre de l'écran. Jusqu'à présent, des concurrents chinois comme Oppo avec le Find N6 avaient pris une longueur d'avance en proposant des écrans quasiment lisses. Samsung a dû réagir. Pour ce nouveau Fold 8, l'équipe d'ingénierie a totalement revu la structure interne. Sous le panneau OLED se trouve désormais un film en alliage de titane couplé à une plaque arrière en titane ultra résistante. Ce choix de matériaux ne sert pas uniquement à la rigidité, il répartit la tension lors de la fermeture. Résultat, la pliure centrale est réduite de manière drastique. Additionnellement, ajoutez à cela un traitement anti-reflet de dernière génération et une luminosité maximale qui grimpe à 3000 nits, et la pliure devient pratiquement invisible une fois l'écran allumé. Samsung prouve ainsi sa maîtrise industrielle sur le maillon le plus complexe de la chaîne de fabrication. Apple devra faire au moins aussi bien, sous peine d'apparaître en retard sur la maturité matérielle. Sous le capot, le défi lancé à Apple se poursuit sur le terrain des composants bruts. Samsung intègre le nouveau processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour Galaxy. Une puce gravée sur des procédés d'extrême lithographie qui embarque un NPU dédié au calcul d'intelligence artificielle locale. Mais la véritable surprise se trouve dans la batterie. Longtemps frileux sur les technologies de stockage d'énergie depuis les incidents du passé, Samsung commence enfin à intégrer du silicium dans ses cellules de batterie. Le Z Fold 8 Ultra embarque ainsi une batterie de 5000 mAh, la plus grande jamais intégrée dans un Fold Samsung, tout en réduisant l'épaisseur globale du téléphone. La charge rapide franchit également un cap, passant de 25 watts à 45 watts en filaire et 20 W en sans fil. Côté photo, le Fold 8 Ultra conserve son capteur principal de 200 mégapixels, mais met à jour son ultra grand angle avec un capteur de 50 mégapixels capable de filmer en 8K. En combinant une autonomie revue à la hausse, un poids plume et des capacités photo, vidéo professionnelles, Samsung transforme son pliant en un appareil sans aucun compromis. Cependant, cette guerre technologique a un coût, et il est colossal. Cette année, l'ensemble de la gamme subit une hausse de tarifs significative. Le Flip 8 débute désormais à $1200, le Z Fold 8 Compact démarrera autour de $1900, et le Z Fold 8 Ultra franchit la barre symbolique des $2000 pour sa version de base à 256 Go. Pourquoi une telle envolée des prix? La réponse réside dans la crise mondiale de la mémoire et des composants IA. Les coûts d'approvisionnement en semi-conducteurs ont grimpé en flèche, forçant les constructeurs à répercuter cette facture sur le consommateur final. Et c'est là que le piège financier pour Apple se referme. Si Samsung vend déjà ses modèles pliants entre $1900 et $2000, à quel prix Apple devra-t-il positionner son futur iPhone pliant?
Avec les marges habituelles de Cupertino, un iPhone pliant pourrait facilement dépasser les 2300 à 2500 $. Samsung a donc posé un ancrage tarifaire agressif pour saturer le marché avant l'arrivée d'Apple. En résumé, le nouveau téléphone de Samsung ne se contente pas d'être une simple mise à jour technique. C'est une déclaration de guerre directe à Apple. En maîtrisant la pliure, en réduisant le poids à 201 grammes et en occupant le terrain du format compact comme du format ultra, Samsung prouve qu'il entend bien rester le roi incontesté du smartphone pliant. La question reste maintenant ouverte. Apple aura-t-il les armes pour répliquer d'ici la fin de l'année, ou Samsung a-t-il pris une avance définitive sur le secteur premium? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Seriez-vous prêt à débourser 2000 $ pour ce Z Fold 8 Ultra, ou préférez-vous attendre la réponse d'Apple? Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous à Rise Tech, activez la cloche, et on se retrouve très vite pour la prochaine immersion au cœur des technologies du futur.